Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera donc pour un book haul. J'ai deux livres grand format à vous présenter et 4 livres poche. En réalité j'ai acheté plus de livres que ça ce mois-ci, mais j'ai décidé d'en garder une partie pour le mois prochain parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue et je préfère faire des vidéos plus courtes. Donc voilà, il y aura la seconde partie qui sera dans le book haul du mois prochain, enfin en tout cas dans le prochain book haul. Donc c'est parti, je vais commencer sans plus attendre et je vais commencer par les poches et je terminerai par les grands formats. Donc pour le premier livre, il s'agit de Blackwater, le tome 1, donc La Crue, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, et c'est écrit par Michael McDowell. Donc pour celui-ci, on va suivre la famille Cascade, donc qui habite dans la petite ville de Perdido, qui est actuellement ravagée par la crue. Mais en fait, la famille, donc, à la tête de la famille, on retrouve une matriarche qui est aidée de son fils, qui est dit dévoué, qui va, donc grâce à ces deux-là, la famille va réussir un petit peu à se relever, mais c'est sans compter en fait sur l'apparition d'une belle et séduisante jeune femme qui va venir en fait s'immiscer dans la famille. Donc on ne connaît pas le but de la venue donc, de cette jeune femme, je ne sais pas si on a son prénom, Elinor Damert. Donc voilà, on ne connaît pas l'objectif en fait de son intrusion dans cette famille, mais on suppose qu'il va y avoir un jeu de séduction éventuellement avec le fils, et on nous dit que c'est une famille de riches propriétaires, donc est-ce qu'il y a un lien par rapport aux terres, aux propriétés, etc. J'ai hâte de découvrir ça. C'est le tome 1 pour l'instant il me semble qu'il y a 5 tomes de sortie, 5 ou 6. Voilà, mais les livres sont juste magnifiques. Voilà, tout comme ça là. Et puis même la tranche et la 4e de couverture. Voilà, l'objet livre est vraiment chouette. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai hâte de découvrir celui-ci. Pour le second livre, il s'agit de Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles, aux éditions Le Livre de Poche. Bon, celui-ci, clairement, tout le monde en a entendu parler, hein, c'est Virginie Grimaldi. Je ne l'ai pas lu, il me tente énormément. En fait, ce qui est bizarre avec ce livre, c'est que quand je regarde la couverture, j'ai l'impression que c'est un livre que je voudrais lire en été. Et au final, quand on s'attarde sur le résumé, ben, je me dis que c'est un livre qu'il faut lire en hiver. Enfin, moi, je marche beaucoup avec la saisonnalité. Et du coup, voilà, on me parle de Scandinavie dans le résumé. Donc forcément, pour moi, ça me fait penser à l'hiver. Là, on va suivre une femme même de 37 ans qui s'appelle Anna, qui est dans le train-train quotidien de sa vie, de travail. On nous dit qu'elle croise simplement ses filles. Donc, elle a une fille de 12 ans et une fille de 17 ans, donc Lily et Chloé. Et en fait, à un moment, elle va se rendre compte que ses filles ne vont pas bien et elle va décider de tout plaquer et de partir en camping-car avec ses 2 filles, direction la Scandinavie. Donc voilà, c'est vrai, ça a vraiment d'être un roman doudou de ce que j'ai cru comprendre quand j'ai vu quelques avis aussi. C'est le cas, c'est vraiment une boule de bonheur. Donc voilà, je pense que je me plongerai dedans en janvier-février. J'ai hâte de le découvrir et voilà, j'ai vraiment hâte. Donc pour le livre suivant, il s'agit de Les sorcières de Pendel, aux éditions Pocket par Stacey Holz. Là on va suivre une châtelaine qui par 3 fois déjà a perdu un enfant à naître, et elle, son plus grand souhait, c'est de donner un héritier à son mari. Or elle est enceinte, donc c'est sa 4e grossesse, et elle a vraiment peur en fait de perdre cet enfant et de ne pas pouvoir offrir un héritier à son époux. Donc elle va tout faire pour pouvoir arriver au terme de cette grossesse, et elle va croiser le chemin d'une femme qui s'appelle Alice,
et qui s'y connaît très bien en plantes médicinales. Et donc comme toutes les femmes de cette époque, un peu solitaires, érudites et compagnie, elle va être accusée de sorcellerie. Et donc la châtelaine, je crois que c'est Madame Fleetwood, il me semble, c'est ça, Fleetwood Shuttleworth, va tout faire pour arracher donc sa bienfaitrice de la potence, puisque elle, c'est son dernier espoir de pouvoir mener à terme cette grossesse. Donc elle va devoir déjouer un peu la politique en vigueur dans le royaume, puisqu'elle va devoir aller à l'encontre des décisions prises pour que cette Alice ne soit pas accusée de sorcellerie. Donc ça a l'air vraiment top, la couverture est juste trop belle en fait. J'avoue que j'ai un petit peu à la base craqué pour la couverture, et je devais le lire pour la période d'Halloween, et au final je pense que je le lirai à un tout autre moment, mais pas forcément, enfin en fait j'ai pas forcément envie d'attendre Halloween pour le lire. Après je dis ça, mais ça se trouve je le lirai que l'année prochaine. Donc voilà, mais en tout cas il me tente beaucoup, il a l'air vraiment chouette. Ensuite, donc le dernier livre format poche, il s'agit de Puzzle de Franck Tillier et aux éditions Pocket. Et alors celui-ci, il me semble que c'était Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur qui en avait parlé. Et il me tentait, en fait, il m'a tenté tout de suite quand j'ai écouté en fait le résumé qu'elle en a fait. Donc je vais vous lire le résumé plutôt, parce que je trouve que, enfin, il est vraiment très bien fait, donc au final je préfère vous le lire. Donc on nous dit: Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivi, un peu plus tard, de la règle numéro 2. L'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoia peut alors réellement commencer. Franchement, il a l'air... Je pense que c'est le genre de livre, tu commences à le lire, tu peux plus le lâcher, clairement. Ça doit être vraiment... il doit vraiment y avoir cet effet page-turner que j'aime bien dans les thrillers. Alors moi, j'ai un peu de mal à lire vraiment les thrillers un peu trash. J'aime bien quand ça reste quand même sur le côté polar en fait, vraiment sur le côté enquête. Voilà, ça me va. Après, dès lors qu'il y a vraiment de la description, etc., c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Donc, on va voir. D'un autre côté, c'est pas du tout le genre de livre que je lis à la base. Mais en même temps, quand j'en lis un, et ben c'est vrai que je le dévore, parce qu'en fait, c'est très addictif en fait. Donc, contrairement à une petite romance ou ce genre de choses où au final, bon, j'arrive facilement à m'arrêter et puis à reprendre plus tard. Et c'est vrai que quand c'est un polar, il y a toujours ce côté où tu as envie d'avancer dans l'enquête, et puis au final tu dévores le bouquin en one shot, ou alors en 2-3 sessions de lecture. Mais en tout cas, c'est vrai que celui-ci me tente énormément. Et en fait, je suis en train de voir avec la lumière qu'il y a du vernis sélectif à certains endroits. J'avais pas vu en fait. Donc voilà pour celui-ci. Donc pour le dernier roman, l'avant-dernier roman, il s'agit de La bibliothèque des rêves ensevelis, donc par Madeleine Martin aux éditions Charleston. Et celui-ci me faisait beaucoup envie en fait quand il est sorti, et c'est vrai que je l'ai rangé directement. Et au final, quand je l'ai acheté, donc je l'ai rangé, et après c'est vrai que j'ai un petit peu oublié de le ressortir. Et donc là on va suivre en fait une jeune femme qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Grace Bennett, qui va en fait débarquer à Londres et qui va être embauchée dans une petite librairie tout exiguë, avec avec des livres entassés les uns sur les autres sur les étagères.
Et donc c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, et on est dans les heures les plus sombres de notre époque, les plus sombres de Londres, et en fait cette jeune femme va se retrouver pendant les soirs de bombardement, les soirs d'attaque, à lire des livres à voix haute dans les abris anti-aériens pour couvrir un peu ce bruit de bombardement, et puis surtout pour redonner de l'espoir à ceux qui sont autour d'elle. Et donc elle va le faire le premier soir, elle va le faire une fois, et en fait ça va devenir un rituel. À chaque soir d'attaque, de bombardement, elle va lire un livre, et elle va donc puiser dans les plus beaux romans de cette époque. Et donc à la fin, en dessous du résumé, il y a une petite phrase que je vais vous lire. On nous dit en fait que ce roman est inspiré de l'histoire vraie des librairies londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz. Et on nous dit également que c'est un roman poignant, un roman historique poignant sur le pouvoir unificateur et inspirant des livres et de la littérature. Donc celui-ci clairement me tente beaucoup. C'est vrai que j'ai pas lu énormément de livres en fait sur les périodes de guerre, alors à part sur la Seconde Guerre mondiale, sur les camps de concentration. Donc j'avais lu Le tatoueur d'Auschwitz. D'ailleurs j'ai l'autre livre de l'autrice qui est Le voyage de Silka, et je crois qu'elle en avait fait un autre sur l'histoire de 3 sœurs, il me semble, qui me tentait beaucoup aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que bon, j'en ai lu quelques-uns, je me souviens quand j'étais au collège et au lycée notamment. Eric Emmanuel Schmitt, c'était L'enfant de Noé. J'avais lu Un secret de Philippe Grimbert. J'avais lu Le silence de la mer, Vercors. Enfin voilà, j'avais lu plusieurs autres romans, c'était souvent des romans, des lectures obligatoires. Mais sinon, de mon plein gré, c'est vrai qu'à part Le tatoueur d'Auschwitz, et pourtant j'en ai quelques-uns dans la bibliothèque, mais j'en ai pas énormément. Et celui-ci, en fait, c'est plutôt, on va dire, de l'espoir dans la guerre, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. J'ai vraiment cette sensation qu'on va nous expliquer, en fait, enfin, c'est même le cas, hein, comment les gens, certaines personnes ont pu survivre grâce à la littérature. Enfin, peut-être pas survivre, mais en tout cas améliorer certains moments de cette vie, de guerre, en fait, cette vie quotidienne au sein de la guerre, grâce au roman et grâce à la littérature. Et je trouve ça vraiment chouette, en fait, que ce soit vraiment un souffle de vie pour ces personnes, que ça ait été un souffle de vie pour ces personnes. Et donc le dernier roman, c'est un grand format également. Il s'agit de Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, et c'est aux éditions Albin Michel. Et donc celui-ci, je l'avais fait dédicacer donc, dans ma dernière vidéo. Non, c'est pas ma... Si, c'est ma dernière vidéo. C'est une vidéo sur le salon du livre d'Angoulême. Et donc je vous avais montré, je vous en avais parlé, je vous ai dit que je l'avais fait dédicacer. Donc je vais pas faire de résumé sur celui-ci parce que je pense que tout le monde le connaît, ou du moins en a entendu parler. C'est un roman qui fait un tabac monstre sur BookTok, donc sur TikTok. Je vous conseille, il y a énormément de booktubeurs, booktubeuses qui en ont parlé, donc je vous renvoie directement sur leur chaîne. Les résumés sont très bien faits, donc je vais pas reprendre, je vais pas juste lire et je vais pas reprendre, mais en tout cas voilà, celui-ci a intégré ma palle, donc c'est le tome 1 bien sûr. J'ai hâte de le découvrir. J'ai pas vraiment de romance comme ça un peu adolescente, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup en fait. Là je commence à m'y intéresser un petit peu, alors c'est pas vraiment adolescent, c'est plus young adulte. Mais je me tâte en ce moment à prendre, alors ce sera peut-être quelque chose que je demanderai pour Noël, mais il y a le coffret qui est sorti des Campus Driver. Donc voilà, celui-ci par exemple me tentait. Donc ce n'est pas mon type de lecture principale, mais c'est vrai que je me dis que ça peut être cool ça peut être sympa entre deux lectures un peu lourdes d'une grosse fantaisie ou un roman historique.
Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir une petite lecture doudou, un peu on va dire, feel good. Et voilà, de pouvoir passer d'un roman un peu lourd à un roman beaucoup plus léger. Léger dans le sens, pas le travail fourni par l'auteur, mais vraiment léger dans le sens où c'est le sujet qui est léger, quoi. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir celui-ci également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.